Tout le week-end, la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon a vibré sous les paniers. 10 équipes venues pour en découdre ont assuré le spectacle. 4 équipes françaises, 6 étrangères, avec entre autres l'Espagne, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne et la Slovénie. Répartis en 2 poules de 5, les matchs sont adaptés et se jouent en 2 fois 15 minutes. Mais pour beaucoup, l'effort reste intense. Et pour encadrer le tout, 150 bénévoles se relaient pendant ces 3 jours. Les plus jeunes sont aussi mis à contribution, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Et après 25 ans d'existence, il faut savoir innover. Le renouvellement d'un tel tournoi, c'est le plateau que l'on propose avec des équipes toujours de nouveaux pays. Par exemple, cette année, on a la Slovénie, nouveau pays, et également une nouvelle équipe de République tchèque et d'Espagne. Et les animations, puisque cette année, nous faisons un tournoi 3-3 avec Karim Souchu, vice-champion du monde, qui sera présent demain dimanche toute la journée. 4 équipes françaises participent à ce tournoi, Rennes, Charenton, l'Hermine de Nantes et Challans. L'occasion de confronter leur pratique du basket à des équipes aux cultures différentes. Ça permet de se jauger par rapport au niveau international, puisque la dernière édition a vu l'Hermine de Nantes champion pour la première fois après 24 éditions. Ça prouve que le basket français est vraiment en train de progresser et ça permet de se frotter à des joueurs. Par exemple, l'équipe de République tchèque, c'est 1m92 de moyenne de taille. En championnat français, c'est rare quand on a des gabarits de ce type-là. Qui dit petit terrain, il faut essayer d'emmener la balle là, dans le corner. Dès que la balle arrive dans le corner sous la zone, il faut presser un maximum. Pour la première fois, c'est le Vendée Challans Basket qui représentera le département lors de ce tournoi. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et aujourd'hui en tête de son championnat, c'est une véritable aubaine pour le coach et ses joueurs. Ce qui est très intéressant donc pour les joueurs et aussi pour les coachs par rapport aux différentes nationalités, ça nous permet de voir des styles différents, des styles de basket différents qu'on peut voir d'ailleurs à la télé sur des championnats d'Europe, l'Euroleague, et on retrouve déjà ça un peu chez les jeunes. On peut observer qu'il y a beaucoup de grands gabarits sur les pays de l'Est, chez les Allemands. Derrière ça, donc c'est très très intéressant et enrichissant pour nous jeunes puisque le tournoi est intense, mais c'est surtout encore une fois de plus la progression du jeune joueur qui va en ressortir à la fin. Après un très bon départ, les Chalandais ne sont pas venus ici pour faire de la figuration et comptent bien se démarquer. À noter que l'an passé, c'est l'Hermine de Nantes qui avait décroché le trophée.